j'étais parfois sceptique, on va dire, parce que je me dis qu'est-ce que ça va m'apporter en plus. En plus, il faut que je me déplace, il y a des frais, etc. Donc j'avais aussi ces pensées-là, il faut que je prenne des jours de congé et que je me dis je peux l'apprendre dans des formations, etc. Mais finalement, c'est pas l'expérience, elle est vraiment différente quand on est en présentiel. J'ai compris que il se passe quand même autre chose. C'est quand on est derrière son ordi, derrière une formation, où c'est pas la même énergie, quoi. Et le Je m'appelle Anya Tsai, moi je suis coach en résilience et thérapeute, je suis également auteure et conférencière et j'accompagne des personnes qui ont vécu des épreuves traumatiques, notamment des violences sexuelles. Je les accompagne à se libérer de leur passé, à reprendre le pouvoir sur leur vie et puis devenir à leur tour résilientes. Au départ, moi j'ai fait l'immersion pour, on va dire, me réconcilier un petit peu avec l'argent, parce que moi je pars, on va dire, entre guillemets de loin. J'avais peut-être un manque de clarté ou comment valoriser mon offre, en fait, faire comprendre la valeur de ce que j'apporte. Donc c'était vraiment dans cette optique-là aussi. Et en fait, ce qui s'est passé lors de l'immersion, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai pu échanger avec des personnes, les conférenciers qui étaient là. Tout le contenu qu'on m'a apporté, ça m'a apporté quand même de la clarté supplémentaire. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est leur témoignage aussi, leur parcours à eux, en fait, comment eux ils ont fait pour lever leur challenge, pour avancer dans leur business. Et ce qui était super, c'est qu'on puisse leur poser des questions, qu'ils étaient hyper dispo en fait aussi entre les sessions, entre les conférences et qu'on pouvait échanger. Ça m'a beaucoup apporté. Et puis je trouve que ce qui était chouette, c'est que les personnes étaient vraiment là au service. Ça, c'est vraiment, j'ai pu poser des questions aussi personnelles par rapport à mon business à moi. Et puis ils étaient toujours là pour me donner des conseils. Donc je trouve que c'était hyper bienveillant. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est que je trouve qu'il y avait beaucoup de bienveillance en fait dans le groupe. Il y avait pas de jugement et que les gens étaient vraiment là à notre service. Et ça, j'ai vraiment apprécié ça en fait. Donc ça m'apporte quand même plus de clarté. Et puis ça m'encourage à continuer sur ma voie. Ouais. Dans l'immersion, il s'est passé aussi quelque chose qui était important pour moi. En fait, il y avait une personne qui avait des compétences en libération des mémoires cellulaires. Puis je lui avais demandé, pour un problème de santé personnelle, j'avais un souci à l'épaule depuis une dizaine d'années et des douleurs qui sont là depuis plusieurs mois. Et c'est vrai qu'il m'a aidé aussi à me libérer de ces douleurs. Enfin, il m'a expliqué des liens avec des émotions qui étaient encore dans mon corps, on va dire. Il m'a permis une libération émotionnelle, la libération des mémoires corporelles. Donc ça, c'est vraiment le cadeau bonus parce que je m'y attendais pas et ça m'a apporté beaucoup je pense, d'apaisement. Alors c'est vrai que je suis un petit peu fatiguée après le soin, mais là, c'est quelque chose que j'avais pas prévu et ça n'a pas de prix, je pense, de pouvoir me libérer mon corps. Et ça m'a apporté aussi de la compréhension pourquoi j'avais des douleurs et donc ça c'est chouette. Ce qui m'a permis, c'est de comprendre en fait l'importance de travailler sur son énergie, l'importance aussi des rituels en fait, que c'est pas en faisant une fois les exercices, mais il faut vraiment les renouveler. Puis il y a Nora aussi qui nous a apporté un complément avec les pensées, comment en fait élever son niveau de pensée, ses standards, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé. La pratique, c'est plutôt, tu vois, c'était pas que de la théorie, il y avait quand même des exercices pratiques à faire. Donc ça, je trouvais ça bien. Pouvoir s'entraîner et que pendant cette immersion, tous les jours, il y avait de l'entraînement pour relever le niveau d'énergie. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'à la fin de l'immersion, le dernier jour, on repart chacun avec un plan d'action personnalisé. Enfin, on prend du temps à travailler sur son plan d'action, les prochaines étapes. Et ça, du coup, ça nous permet d'avoir une direction pour quand on va rentrer à la maison, on va dire, et continuer le travail. Donc ça, je trouve que c'est bien de repartir avec ça. Moi aussi, au début, je voyais pas tellement ce que ça pouvait m'apporter parce que c'est assez nouveau pour moi. J'étais parfois sceptique, on va dire, parce que je me dis qu'est-ce que ça va m'apporter en plus. En plus, il faut que je me déplace, il y a des frais, etc. Donc j'avais aussi ces pensées-là, il faut que je prenne des jours de congé et que je me dis je peux l'apprendre dans des formations, etc. Mais finalement, c'est pas l'expérience, elle est vraiment différente quand on est en présentiel. J'ai compris que il se passe quand même autre chose. C'est quand on est derrière son ordi, derrière une formation où c'est pas la même énergie, quoi. Et le vivre, c'est l'expérience en soi, c'est dur à expliquer en fait. C'est parce que en fait c'est sur place.
on a la transformation qui commence à opérer. Et puis après, il y a le soutien aussi d'un groupe, parce que souvent, quand on est seul chez soi avec son ordi, sa formation, on est quand même seul. Et là, le fait d'être avec d'autres personnes qui sont en train d'avancer aussi, qui veulent cheminer, d'avoir les formateurs et les conférenciers qui sont là pour nous soutenir et nous encourager, ça, je trouve que quand même, ça n'a pas de prix d'avoir des personnes qui sont là à notre service. Et ça, je pense qu'on peut le vivre qu'en immersion, en fait, de pouvoir le vivre, le ressentir et de pouvoir poser des questions, surtout, c'est ça aussi. Ouais. Et ça, c'est précieux de pouvoir poser des questions et qu'on nous réponde, et toujours avec la volonté de nous servir. Donc ça, je trouve ça beau, et c'est une expérience, je pense. Il faut le vivre pour le comprendre, je vais dire.